Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye le nouvel Aston Martin DBX, le premier SUV de la marque britannique en 107 ans d'existence. C'est un véritable pari pour la marque de Gaydon qui compte faire de son nouveau-né le best-seller du groupe. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, intérieures et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Et surtout, j'ai mis en place, avec l'aide d'Aston Martin, un formulaire de contact. Je vous mets le lien en description de la vidéo, donc remplissez le formulaire et ensuite, une personne de chez Aston Martin prendra contact avec vous pour essayer et surtout acheter ce nouvel Aston Martin DBX. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Allez, c'est parti! J'ai essayé beaucoup de SUV survitaminés sur YouTube, vous le savez, comme le Lamborghini Urus, Porsche Cayenne coupé Turbo S hybride, le Range Rover SVR, le Mercedes G63 AMG. Ils sont souvent réputés pour leur confort et sont connus pour leur puissance phénoménale qui frôle les puissances de supercars, mais pas toujours pour leur élégance. C'est là où l'Aston Martin DBX tire son épingle du jeu. Ça, c'est grâce notamment à Marek Reichman, qui est vice-président exécutif d'Aston Martin, mais aussi directeur de la création, à qui l'on doit les mythiques Aston Martin Valkyrie et l'Aston Martin Vulcan. Alors que le Porsche Cayenne, le Lamborghini Urus et le Bentley Bentayga partagent la même plateforme, Aston Martin a été entièrement libre d'adapter le langage stylistique typique d'Aston Martin, un langage intimement lié à une certaine idée de la performance. Tout comme Porsche, qui avait érigé il y a quelques années une usine spécialement pour son Cayenne à Leipzig, Aston Martin prend la même dynamique en construisant l'usine du DBX, non pas à Gaydon, mais à St-Athan. C'est à l'ouest de Cardiff, au sud du Pays de Galles, dans des hangars où étaient encore assemblés il y a quelques années des avions militaires. Ce n'est pas seulement une nouvelle carrosserie qui s'ajoute à la gamme déjà large du constructeur britannique, le DBX représente un véritable enjeu commercial, puisque l'actuel président d'Aston Martin compte en écouler entre 4 et 5 000 unités par an à travers le monde, ce qui en ferait le modèle d'Aston Martin le plus vendu à travers le globe. Alors, bien évidemment, la cible, ça va être les actuels propriétaires de Porsche Cayenne et de Range Rover, que le constructeur de Gaydon va essayer de convertir vers un modèle complètement disruptif pour la marque. Ça va se passer essentiellement sur les marchés américains et les marchés chinois. Et vous allez voir que niveau atout, il n'en manque pas. Il m'a même d'ailleurs très étonné pendant mes 800 km d'essai. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Sur le capot moteur, il est en forme de coquillage avec une double aération, côté très agressif, je trouve. Sur les feux, phare bi-LED avec feu de route automatique. Et puis cette calandre béante. Personnellement, j'adore. Elle reprend le code stylistique DB David Brown, qu'on retrouve d'ailleurs sur les DBS Superleggera, les Vantage et aussi la DB11, que j'avais déjà essayé d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Sur la finition de la calandre, elle peut être en chrome satiné comme sur notre modèle d'essai. Vous pouvez l'avoir en noir brillant ou sinon en fibre de carbone. Et si vous optez pour ces finitions, vous aurez aussi d'autres éléments sur la voiture. Par exemple, avec le pack fibre de carbone, vous aurez non seulement cette calandre en fibre de carbone, mais aussi les rétroviseurs et les ouïes latérales. Et si vous prenez le pack noir brillant, là vous aurez la calandre en noir, les ouïes latérales, l'encerclement des fenêtres, ainsi que les barres de toit en noir brillant. Il y a une chose que je voulais absolument vous montrer, ce sont les feux anti-brouillard. En fait, en leur centre, vous avez un appendice aérodynamique qui n'est pas factice, qui est relié au passage de roue et qui permet de venir refroidir le système de freinage de la voiture. Sur les teintes extérieures, il y en a énormément sur le configurateur d'Aston Martin. La plus connue sur le DBX, c'est celle de lancement, celle que vous avez sans doute vue dans toutes les photos, les vidéos promotionnelles diffusées par le constructeur de Gaydon, c'est le Mojave minimaliste, ce rouge bordeaux qui lui va très bien je trouve. Il y a énormément d'autres couleurs, des couleurs assez consensuelles.
le noir, le gris, etc. Comme le noir que j'essaye aujourd'hui, qui est un petit peu pailleté, qui lui va bien, mais je trouve que ce sont des voitures qui nécessitent des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Vous avez l'Urban Fighter pour le coup, alors là on est sur une couleur super flash. Moi je resterai plutôt sur des couleurs assez discrètes, comme l'Aston Martin Heritage Racing Green, qui n'est autre qu'un vert anglais, et je trouve que sur une Aston Martin, le vert anglais, ça lui va à la perfection. Il y a une évocation assez évidente entre les ailes du logo Aston Martin et l'ouverture des portières. Je vous l'avais montré sur la DBS, la DB11 et aussi la Vantage, et c'est le cas sur le DBX. Lorsqu'on ouvre les portières, regardez, les portières sont inclinées. Alors autant sur les modèles coupés, c'est vrai que l'inclinaison est assez prononcée, sur le DBX un petit peu moins. Et regardez, ça se passe aussi sur les portières à l'arrière. Comme quoi, même au niveau du design, on essaye toujours de chercher les petits détails qui font de cette voiture une voiture exclusive. 6 modèles de jantes sont proposés, elles font toutes une taille de 22 pouces. Sur notre modèle d'essai, on a les jantes Gloss Black, Diamond Turn, Bicolor qui lui vont très bien. Sur les pneus, il est chaussé en Pirelli, des P0 de série, et si vous souhaitez utiliser votre DBX toute l'année, même en plein hiver, à la montagne par exemple, là il faudra opter pour les Pirelli Scorpion Zero All Season. Bien sûr, il y a le TPMS, le Tire Pressure Monitoring System, qui est un système de surveillance de la pression des pneus, qui est de série. Sur le système de freinage, pas de freinage en carbone céramique, ce sont des freins en acier, pour le coup assez puissants, je vais y revenir en détail sur la partie de l'essai routier, avec des disques de frein de 410 mm à l'avant. 410 mm, c'est considérable, hein. Pour vous dire, une Bugatti Chiron a des disques de frein à l'avant de 420 mm, donc on est presque sur la même taille que sur une Bugatti Chiron. Donc quand je vous dis qu'ils sont efficaces, c'est peu de le dire. Avec des étriers de frein à 6 pistons à l'avant, la couleur des étriers de frein, vous pouvez choisir entre 10 couleurs différentes dans le configurateur du constructeur de Gaydon, sachez-le. En option, vous pouvez aussi changer les bouchons de valve qui seront siglés Aston Martin. Sur la partie latérale, en dessous de cet élément satiné, vous avez une partie en forme de triangle qui peut être en couleur carrosserie, noir brillant ou sinon en fibre de carbone. Décidément, vous pouvez mettre beaucoup d'éléments sur la carrosserie en fibre de carbone sur cette voiture. Je vous ai parlé de l'ouverture des portières avec cette évocation des ailes du logo Aston Martin. Il y a une chose à noter sur l'ouverture des portières également. Déjà, vous avez les poignées de porte qui sont affleurantes, mais ça ne change pas par rapport au modèle coupé d'Aston Martin. Mais surtout, vous pouvez positionner la portière à n'importe quel angle, regardez, grâce à un système hydraulique sur les portières avant et arrière, qui est clairement visible lorsque vous ouvrez votre portière, notamment à l'arrière. Vous pouvez apercevoir les éléments de ce système. Autre élément sur l'extérieur qui est purement esthétique, c'est la matière du pilier B. Le pilier B, pour rappel, c'est le pilier situé au milieu qui sépare les portières avant et les portières arrière sur une voiture. Sur ce pilier B, vous n'avez pas une vulgaire matière en plastique noire brillante. En fait, c'est de la vitre dans la continuité des vitres avant et arrière. Je trouve ça assez joli visuellement. Bien sûr, comme je vous l'indiquais, l'encerclement des fenêtres peut être en noir brillant sur cette voiture. Il y a une garde au sol de 190 mm et vous pouvez la monter jusqu'à 235 mm lorsque vous vous mettez en position haute. Et sur le réservoir de carburant, 85 litres. Je vais revenir en détail sur la partie de présentation du moteur, sur la consommation que j'ai réalisée. Sur la partie arrière, la ligne de toit vient se terminer sur le spoiler qui laisse s'écouler l'air en deux parties pour ensuite venir finir sa course sur le spoiler arrière qui se finit en queue de canard. Clairement sur la partie arrière, la signature lumineuse fait penser à l'Aston Martin Vantage. On dirait une Vantage hein, quand on regarde l'arrière du DBX. Sur la signature lumineuse, sachez que lorsque vous freinerez, la partie centrale viendra s'allumer, mais sinon, il n'y aura que la partie extérieure qui restera allumée. Sur les logos, vous aurez beaucoup de possibilités. Déjà, vous pourrez avoir, comme sur notre modèle d'essai, les ailes avec le logo Aston Martin et l'inscription Aston Martin juste en dessous, mais vous pourrez faire retirer l'inscription Aston Martin, vous pourrez aussi l'avoir en noir brillant et aussi en fibre de carbone. Un système d'échappement actif de série. En option, vous pourrez opter pour l'échappement sport qui augmentera de 6 décibels la sonorité à la sortie de l'échappement, et ça, ce sera en fonction des modes de conduite que vous choisirez. Autre élément, vous pourrez ajouter un crochet d'attelage qui vous permettra de tracter jusqu'à 2700 kg. Donc on va dire qu'une Aston Martin Vantage
Vantage sur une remorque, je pense que le DBX pourra s'en charger sans aucun souci. 632 litres d'espace dans le coffre, ce qui est assez considérable. Et sous le plancher du coffre, vous aurez en plus, à la place d'une roue de secours, puisque là, pour passer des roues de secours avec des jantes de 22 pouces, ça s'avère un petit peu compliqué, vous avez 62 litres supplémentaires. Alors, plusieurs choses à noter dans le coffre. C'est la première fois, je pense, que j'ai autant de choses à dire sur le coffre dans le SUV. Déjà, sur la partie droite, vous avez deux commandes juste ici pour baisser indépendamment la partie droite et la partie gauche de la banquette arrière. Ensuite, à l'intérieur, sur la gauche, juste ici, il y a deux boutons qui vous permettent, grâce à la présence de la suspension pneumatique, de hausser et de baisser la hauteur de caisse si vous avez par exemple un colis assez lourd à charger dans le coffre de votre Aston Martin DBX. Il y a un parapluie en option qui équipe notre modèle d'essai, qui est positionné sur la partie gauche de la voiture, qui est siglé bien sûr Aston Martin. Et vous avez plusieurs packs proposés par le constructeur de Gaydon. Le premier pack que j'ai bien aimé pour le coffre, c'est le pack pour vos chiens et vos animaux de compagnie, qui comprend une protection de seuil de chargement, une grille de séparation entre le coffre et l'habitacle, pour éviter que vos chiens aillent dans le magnifique habitacle de votre SUV de prestige. Et puis vous avez un système de nettoyage pour votre chien qui est alimenté grâce à une batterie de 12 volts et qui peut marcher pendant 30 minutes. Donc je pense que votre chien sera propre grâce à cet appareil. Et vous avez aussi un pack d'accessoires pour chiens avec notamment des gamelles siglées Aston Martin. Il y a un autre pack qui est pour moi encore plus prestigieux et qui se rapproche de ce qui est proposé sur le Rolls Cullinan. C'est le pack événement qui contient en fait deux sièges positionnés ici et ici, qui vous permettront d'admirer le magnifique paysage qui se trouve derrière votre DBX. Et dans ce pack, vous avez des couvertures pour vous protéger du froid, qui sont présentées dans un étui en cuir siglé Aston Martin. Autre élément à noter, bien sûr, la fermeture du haillon est électrique sur cette voiture avec cette commande. Et il y a également une caméra qui vous permet d'utiliser ce système de caméra à 360 degrés. Pour ouvrir le capot moteur d'un DBX, ça se passe du côté passager, comme sur l'Aston Martin Vantage, mais c'est différent de l'ouverture du capot moteur d'une DBS Superleggera. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder mon essai de la DBS Superleggera, dans laquelle, pour ouvrir le capot moteur, il faut actionner une commande côté passager, mais aussi côté conducteur. Ensuite, vous avez ce monument, un V8 4 litres biturbo. Il faut noter une chose importante, c'est que grâce à des turbocompresseurs, à un taux de compression différent et à des refroidisseurs de charge actualisés, ce moteur emprunté à Mercedes-AMG développe maintenant 550 chevaux pour 700 Nm de couple. Donc logiquement, les performances sont au rendez-vous. 0 à 100 km/h abattu en 4,5 secondes et une vitesse maximum de 291 km/h. A noter également que si vous oubliez l'architecture de votre moteur, ce sera assez simple. Vous ouvrez le capot moteur, c'est inscrit dessus, 4 litres V8. Vous avez même le nom de la personne chez Aston Martin qui a fait ce qu'on appelle la Final Inspection. Il s'appelle Richard Stephenson sur notre modèle. Et aussi, si vous oubliez l'usine de fabrication, c'est écrit dessus. Il y a marqué « Hands built in Wales », donc fabriqué à la main au Pays de Galles. Sur la consommation, elle est annoncée en mixte à 14,3 litres. Nous, on a constaté 15,2 litres en alternant des zones urbaines, périurbaines, de l'autoroute et aussi un petit peu de route départementale. Alors, sur l'autoroute, vous descendrez environ 12 litres, 12 litres 4, 12 litres 2. Ça va varier dans cette zone si vous conduisez bien évidemment aux vitesses réglementaires. Après, c'est surtout sur les zones urbaines que la consommation s'envole un petit peu, où là, vous allez plus être à 16 litres, 16 litres 5. Après, on n'a rien sans rien. C'est un V8 4 litres biturbo de 550 chevaux. Si vous souhaitez faire des concours de consommation, n'achetez pas un Aston Martin DBX. Par contre, sur ses performances, là, il saura vraiment vous contenter. Au niveau de ses dimensions, 5,04 m en longueur, c'est beaucoup moins long qu'un Lamborghini Urus, puisque le Lamborghini Urus dépasse les 5,10 m. Sur la largeur, 1,99 m, hors rétroviseur, et sur sa hauteur, 1,68 m. Donc sur ces dimensions, c'est le même gabarit qu'un Maserati Levante ou qu'un Audi RSQ8. Ce qui est assez étonnant, puisque lorsqu'on regarde un Audi RSQ8, il paraît beaucoup plus massif. Mais ça s'explique par un empattement sur le DBX qui fait 3 mètres. Et ça, visuellement, Aston Martin souhaitait que la voiture ne soit pas lourde. Que le côté visuel et surtout
l'identité stylistique d'Aston Martin soit conservée. C'est vrai que lorsqu'on le regarde, il a une ligne élégante, fine, assez racée et athlétique, ce qui change, je trouve, par rapport à beaucoup d'autres SUV. Moi, l'Audi RSQ8, je le trouve beau, mais c'est vrai que c'est un véhicule qui, visuellement, est un peu trop imposant et qui fait un petit peu pâteau. C'est pas le cas du tout du DBX. D'ailleurs, en parlant de son poids, 2245 kg sur la balance, ce qui le situe dans la moyenne des SUV survitaminés. Et sachez que la carrosserie est en aluminium extrudé. Un prix de base de 195 100 €, hors option, puisqu'il y a beaucoup d'options et d'éléments que vous pourrez personnaliser dans cette voiture, aussi bien sur l'extérieur que l'intérieur du véhicule. Des émissions de CO2 de 269 grammes par kilomètre. Donc en 2021, si vous immatriculez votre Aston Martin DBX en France, vous paierez ce satané super malus de 30 000 €. Bon, vous savez ce que j'en pense, hein, je vous en parle à chaque fois de ce super malus de 30 000 €. J'ai beaucoup de mal à comprendre la pertinence de ce dispositif fiscal, mais bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui est à noter sur cette voiture, elle a une âme, une vraie, grâce surtout à ce moteur de 550 chevaux. C'est vrai que contrairement à beaucoup de voitures électriques qui ne pâtissent pas de ce super malus de 30 000 €, je ne dis pas que les voitures électriques sont de mauvaises voitures, il y a des voitures électriques qui sont excellentes, mais elles ne vous apportent pas le même plaisir qu'un moteur thermique, et surtout qu'un moteur thermique ultra puissant comme sur le DBX. C'est ça que j'aime bien dans cette approche d'Aston Martin, qui n'a pas cédé à la mode de l'hybride rechargeable sur cette voiture, et je trouve que c'est une bonne chose, puisque la voiture vous permet de vous sentir vivant. Je vous assure, quand on se met en mode sport et qu'on accélère avec un DBX, ça procure un plaisir extraordinaire. Alors j'en conviens, la voiture est chère, 195 100 € hors option et hors frais d'immatriculation. C'est vrai que c'est un prix assez prohibitif, mais je vous assure une chose, lorsqu'on met le contact et qu'on entend rugir ce V8 biturbo de 4 litres et 550 chevaux, ça n'a pas de prix. Place maintenant à l'intérieur avec les places arrière. 3 mètres d'empattement, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est juste énorme. Donc on a logiquement beaucoup de place à l'intérieur de ce DBX. Regardez au niveau de mes jambes, la place que j'ai, c'est assez hallucinant. Et j'ai réglé les sièges avant pour ma taille. Moi je fais 1,88 m pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas. Et au niveau de mes coudes et des épaules, c'est pareil. On est très bien accueillis. Alors bien sûr, on sera assez bien assis à droite et à gauche. Au centre, il y a un petit peu moins de place, avec notamment la présence du tunnel central, pas très envahissante, mais tout de même présente. En parlant du tunnel central, juste au-dessus, vous avez une prise 12 volts, 2 prises USB. Vous pourrez verrouiller et déverrouiller la voiture à partir des places arrière, ça c'est pas mal. Et ici, vous pourrez régler votre climatisation avec des bus d'aération qui sont orientables. Sur le cuir, il est matelassé et perforé, juste splendide. J'aurais pris pour ma part une autre couleur, je pense. On a même les embossages avec les ailes Aston Martin dans les appuis-têtes. C'est assez joli. 21 couleurs de cuir disponibles. La coudoir centrale, vous avez 2 porte-gobelets, une trappe à ski qui est actionnable de cette manière, pratique pour partir à la montagne. Ensuite, au niveau du ciel de toit, alors le ciel de toit, vous pouvez l'avoir en micro-mèche, vous pouvez l'avoir aussi en Alcantara avec un choix de 14 couleurs et aussi en cuir avec 29 couleurs qui sont disponibles. Donc là, si vous ne trouvez pas votre bonheur, je ne peux plus rien pour vous. Alors, je vous en parle assez souvent dans mes essais. Moi, les ciels de toit anthracite, je trouve ça joli, mais lorsqu'il y a de l'Alcantara anthracite, pour moi, c'est le summum de l'élégance et du prestige. Et là, c'est le cas. On a de l'Alcantara anthracite splendide dans cette voiture, avec un puits de lumière considérable grâce à ce toit panoramique qui n'est pas ouvrant. Je tiens à le préciser. Mais pour le coup, je pense que ce sont des voitures qui vont être utilisées dans des zones où, pendant l'hiver, les conducteurs vont vouloir les utiliser au quotidien. Je pense que la présence d'un toit ouvrant n'est pas obligatoire. Ce qu'on recherche souvent avec la présence d'un toit panoramique, c'est la lumière lorsque la vitre est fermée. Donc là, pour le coup, vous serez servi. Je pense que j'ai rarement vu des toits panoramiques avec une surface vitrée aussi importante. À l'arrière, vous pouvez avoir les sièges chauffants, tout comme à l'avant bien sûr, mais aussi ventilés. Donc vous aurez les sièges ventilés chauffants à l'avant, mais aussi à l'arrière. Ça, c'est quand même pas mal. Le détail va vraiment très loin. Regardez, même les poches aumônières sont en cuir. Mais c'est magnifique. Vous avez des bus d'aération sur le côté qui sont présentes. On est dans une véritable voiture de prestige.
Autre élément en Alcantara, ce sont les poignées de maintien, juste ici. Splendide, avec même du côté gauche, là ici un accessoire qui vous permettra de suspendre vos chemises par exemple lorsque vous sortez du pressing. Décidément, Aston Martin pense à tout. Sur la contreporte, elle est complètement et intégralement recouverte de cuir de haut en bas. Vous avez même les enceintes qui sont recouvertes de cuir, ça j'avais jamais vu auparavant. Encore une fois, moi j'aurais pas pris du cuir noir pour mettre en exergue la qualité de fabrication, d'assemblage, le luxe et l'élégance de cette voiture. Une couleur claire aurait été sans doute plus appropriée. Des portières sans cadre avec vitres affleurantes et joints non visibles. C'est valable à l'avant mais aussi à l'arrière de la voiture. Sur le système audio, on retrouve les enceintes recouvertes de cuir, juste ici. Donc c'est un système audio Aston Martin, 800 watts, 14 haut-parleurs. Le son est assez bon d'ailleurs, on n'est pas sur un Burmeister, mais c'est bien suffisant pour apprécier d'écouter de la musique dans votre SUV. Sur les sièges, alors les sièges avant, vous avez en option la possibilité d'avoir non pas 12 directions, mais 16 directions sur les réglages. Les seuils de porte sont personnalisables avec votre nom, juste ici, que vous pourrez ajouter si l'envie vous prend. Regardez les surtapis, alors là vous pouvez apercevoir les ailes Aston Martin. Sachez qu'il y a plusieurs gammes de surtapis disponibles. Alors vous aurez le choix entre des tapis avec une densité de 600 grammes par mètre carré ou 720 grammes par mètre carré et vous pourrez même ajouter, comme sur notre modèle d'essai, les ailes sur les surtapis. Alors les sièges sont très confortables, moi j'ai apprécié. On est en termes de confort vraiment dans le trio de tête des SUV les plus confortables avec le Rolls Cullinan et aussi le BMW X5. C'est dire l'effort qu'a fait Aston Martin à mettre au point une assise parfaite pour ses occupants. On voit vraiment la différence sur l'avant du véhicule d'ailleurs. Il faut le noter. Toujours sur les sièges, vous pourrez choisir la couleur de l'embossage avec les ailes Aston Martin au niveau des appuis-têtes. Même la couleur des ceintures. Vous avez 6 choix de couleur des ceintures. Alors, ce n'est pas le cas sur notre modèle d'essai. La couleur n'a pas été modifiée. Sur le volant, très réussi, à 3 branches. Il ressemble bien sûr aux autres volants qu'on peut trouver sur les DB11, les Vantage et aussi les DBS Superleggera. Alors, sachez, il y a plus de 6 mois qui ont été consacrés à la définition de la position du conducteur à l'intérieur du DBX, afin que cette position offre une excellente accessibilité à toutes les commandes. C'est vrai que c'est réussi, ça tombe très bien sous la main, aussi bien les commandes sur le volant, à gauche et à droite. Donc à gauche, on a toutes les commandes pour le régulateur de vitesse adaptatif, le limiteur de vitesse, et aussi pour répondre à vos appels téléphoniques. Et sur la droite, vous pourrez activer le contrôle vocal, accéder au menu principal. Ici, vous pourrez naviguer dans l'écran d'instrumentation, je vais y revenir dans quelques instants, et avec ces commandes, modifier le volume du système audio. La couleur des palettes peut être en chrome satiné, satiné noir ou en fibre de carbone, et ça modifiera aussi les inserts autour de l'écran central et des commandes de chauffage, tout comme l'insert d'encerclement des commandes sur la console centrale. Ensuite, l'écran d'instrumentation 12,3 pouces, il est très lisible, avec la possibilité de modifier les affichages au centre et à droite. Je vais vous montrer, ça marche de cette manière. Donc ici, vous pourrez afficher différentes informations. L'autonomie, la consommation, vos trips, le kilométrage total aussi du véhicule. Donc il est neuf, celui qu'on essaye, 982 km, donc on l'a baptisé. Sur la droite, c'est le compte tour. Là, vous pourrez modifier l'affichage également avec au centre l'inscription DBX. Vous pourrez aussi afficher le GPS, des informations sur la consommation, votre vitesse moyenne, et revenir avec cette inscription DBX. Une console centrale complètement recouverte de cuir, elle aussi décidément, avec toujours les enceintes du système audio recouvertes de cuir. On a le sélecteur de vitesse qui trône en haut de la planche de bord, avec ici le bouton pour allumer et éteindre votre moteur, et les rapports de la boîte de vitesse, donc parking, marche arrière, neutre, et ici drive, pour enclencher la marche avant, pour ceux qui ne le savent pas. Juste en dessous, vous avez l'écran du système d'info divertissement, un écran de 10,25 pouces qui n'est pas tactile, mais qui pour le coup a une très bonne ergonomie pour naviguer à l'intérieur. Vous avez accès à la navigation, la radio, les médias, le téléphone, l'application Connect, le véhicule. Alors ce qui est assez marrant sur l'icône véhicule, ce n'est pas un DBX, mais c'est une DB5. On le reconnaît à la prise d'air sur le capot avant. Ça c'est assez drôle, une évocation à l'histoire de la marque. Et enfin, vous aurez accès au système du véhicule. Alors, dans véhicule, vous avez accès à énormément d'éléments. Donc le climatiseur, les drive modes,
l'assistance, la consommation, les réglages d'éclairage et le réglage du véhicule. Alors, je voulais vous montrer surtout les drive modes. Donc, ce sont les modes de conduite. Alors, les modes de conduite vont influer sur les affichages dans l'écran d'instrumentation. Vous en avez plusieurs. Vous avez le mode terrain plus, terrain, le mode GT, le mode individual, c'est celui-là dont je vais vous parler, le mode sport et le mode sport plus. Alors, ces modes de conduite, ils vont influer sur la hauteur de la voiture, puisqu'il y a des suspensions pneumatiques adaptatives. Ils vont aussi influer sur le moteur, la boîte de vitesse, la direction et la sonorité de l'échappement. Le mode individual, ce qui est bien, c'est que là, vous pourrez tout configurer. Juste en dessous de l'écran d'instrumentation, on a 2 buses d'aération qui sont orientables et tous les réglages de la climatisation, du chauffage, l'activation de la ventilation des sièges et du chauffage des sièges avec la commande pour verrouiller et déverrouiller la voiture. Sachez que la climatisation est automatique à 3 zones. Sur l'éclairage ambiant dont je vous ai parlé il y a quelques instants, vous avez 64 couleurs disponibles avec une double zone. Il y a aussi l'Apple CarPlay dans la voiture, c'est à noter. Les inserts décoratifs de la console centrale et des contreportes peuvent être en bois, fibre de carbone ou noir brillant. Et il y a un très grand rangement sous la console centrale. On vous le met en insert, comme ça vous pouvez le voir. Juste ici, cet emplacement est fait pour mettre votre clé Aston Martin. Il y a beaucoup de boutons. Alors beaucoup de boutons, puisque déjà vous avez les boutons pour sélectionner votre mode de conduite, pour activer la suspension pneumatique. Vous avez l'aide à la descente. Ça sert si vous souhaitez faire du franchissement. Avec cette commande ici, vous pourrez désactiver l'écran du système d'infodivertissement, l'alerte de franchissement de ligne est ici, la désactivation du start and stop, le parking distance control et ici l'activation des caméras. Alors là, je voulais quand même vous montrer quelque chose. Dans le DBX, il y a la caméra à 360 degrés avec des caméras dans le bouclier avant, à l'arrière et aussi sous les rétroviseurs. Alors ça c'est pratique, mais beaucoup de modèles sont équipés de ce système, mais le problème de la caméra à 360 degrés, c'est qu'elle ne vous indique pas de manière précise, dans beaucoup de modèles, où est le trottoir, à côté de vos magnifiques roues. Et quand vous avez des roues de 22 pouces, je peux vous assurer que cette disposition de la caméra, ça vous sauve les jantes. Un petit reposement juste ici, 2 porte-gobelets, et l'accoudoir central qui est réglable de cette manière, avec à l'intérieur 2 ports USB, un lecteur de carte SD et une prise 12 volts, il est assez profond. Place maintenant à l'essai routier 6 modes de conduite disponibles, 2 modes de conduite off-road qui vous permettront notamment d'adapter la garde au sol en ayant une garde au sol la plus haute possible grâce à ces suspensions pneumatiques. Mais les modes de conduite que vous allez le plus utiliser sont bien sûr les 4 modes de conduite route. Avec le mode GT qui est le mode par défaut, une sorte de mode confort si vous préférez. Vous avez le mode individual dont je vous ai parlé, et puis le mode sport et sport plus. Alors bien évidemment, pour profiter pleinement du V8 de 550 chevaux, il faudra se mettre sur le mode sport plus. Là, vous aurez déjà la première chose, une sonorité de l'échappement beaucoup plus significative. La direction, la boîte de vitesse et le moteur vont s'adapter pour vous donner vraiment la substantifique moelle de ce moteur V8 turbo. Sur la boîte automatique, on est sur une boîte automatique à 9 rapports avec un arbre de transmission léger en fibre de carbone monobloc. Alors, cette boîte de vitesse, elle n'a pas la réactivité d'une boîte de vitesse PDK qu'on peut trouver par exemple chez Porsche. Mais attention, on reste sur un SUV. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre une boîte de vitesse à double embrayage extrêmement rapide sur un SUV? Je ne pense pas. Déjà, pour arriver aux limites de cette boîte de vitesse, il faudra faire du circuit, clairement, parce que sur route ouverte, pourtant j'en ai fait du circuit, j'ai fait beaucoup de pistes. En mode Sport Plus, la boîte de vitesse est bien suffisante. Moi, ce que j'ai surtout apprécié, parce qu'on n'est pas tout le temps en mode Sport Plus avec cette voiture, c'est sa douceur d'utilisation. Lorsqu'on est en mode GT, on ne sent aucun à-coup sur les changements de rapport. Et
c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, et lorsque vous passez en mode Sport Plus, là par contre, chaque changement de rapport, c'est un véritable plaisir, aussi bien auditivement qu'au niveau des sensations. Vous êtes projeté au fond de votre siège. Je vais vous le montrer dans quelques minutes quand je vais vous parler des performances. Sur le freinage, on n'est pas sur un freinage en carbone céramique, on est sur un freinage en acier. Là encore une fois, je vous en avais parlé dans mon essai du Levante Trofeo, dans l'essai de l'Audi RSQ8, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un freinage en carbone céramique sur un SUV? La réponse est non. Il y a un seul SUV sur lequel moi j'ai trouvé la présence du freinage en carbone céramique obligatoire, c'était le Lamborghini Urus, qui est un véritable châssis de voiture de sport. Vous pouvez faire des chronos au volant d'un Lamborghini Urus. Là, sur un Aston Martin DBX, sa vocation est une vocation grand tourisme. On cherchera plus le confort sur des trajets au long cours que la performance et le chrono sur une piste. Donc ça, pas besoin de vous le préciser, vous vous en doutiez. Le freinage en carbone céramique, c'est vrai qu'il est nécessaire lorsque vous aimez solliciter votre voiture de manière très importante, puisqu'il va influer sur l'endurance de votre freinage. Vous n'avez en plus pas de corrosion, il a une très grande résistance à l'échauffement et à l'usure. Donc vous vous en doutez, avoir un système en carbone céramique sur un SUV à vocation GT n'a que très peu d'intérêt. Après, si vous souhaitez aller sur piste avec ce DBX, sachez que ce sera possible, parce que malgré la présence de simples freins acier, le freinage est ultra mordant, précis, et surtout ce que j'ai aimé sur ce système de freinage, et là que vous soyez en carbone céramique ou en acier, ça c'est un point qui est très important, il a un excellent retour d'information. Sur ces suspensions, une suspension avant indépendante à double triangle et une suspension arrière multibras. Il faut savoir qu'on a des suspensions adaptatives pneumatiques sur cette voiture, donc bien sûr vous pouvez faire varier la hauteur de caisse. Elle peut être relevée de 45 mm et abaissée de 50 mm. S'ajoute à cela un système électronique actif anti-roulis qui est basé sur un moteur de 48 volts. Donc même lorsqu'on hausse le rythme, la voiture ne prend quasi pas de roulis. Alors bien évidemment, ce genre de système a ses limites. Si vous arrivez comme un trappeur dans un virage, la voiture va sous-virer, mais ça, ce sont les lois de la physique. Mais quand même, ce système électronique actif, il prend son sens lorsqu'on arrive de manière un petit peu trop exagérée dans un virage, et il va vous éviter d'avoir ce phénomène de roulis. Ça, c'est quand même superbe. En mode confort, ce qui est vrai, c'est qu'on bénéficie d'une suspension extra douce qui absorbe parfaitement toutes les aspérités de la chaussée. Et ça, sur un SUV haute performance, c'est pas automatique. Si je prends le BMW X6M Competition, Lamborghini Urus, le Porsche Cayenne coupé Turbo S hybride avec son moteur de 680 chevaux, ils ont une suspension extrêmement ferme. Alors c'est dû au châssis d'une part, aux jantes de la voiture et surtout à cette philosophie globale. Mais sur le DBX, ce que j'aime, c'est que il a ce côté extra smooth, extra doux dans sa suspension. Et si vous vous mettez en mode Sport Plus, vous allez avoir une rigidité du châssis qui va vous permettre d'être extrêmement précis dans les courbes, et vous serez même étonné de la vitesse de passage en virage. Le DBX, il a un différentiel central actif et un différentiel auto-bloquant électronique à l'arrière. Alors pour ceux qui ne savent pas, un différentiel, il a comme principal inconvénient, un différentiel classique, comme principal inconvénient de transférer la puissance aux roues qui patinent, aux roues qui ne motorisent pas. Alors qu'un différentiel autobloquant, à contrario, lui, va transférer toute la puissance aux roues qui motorisent le mieux. Donc ça va forcément améliorer votre vitesse de passage en courbe, la tenue de route de la voiture. Et sur un DBX, avec un moteur de 550 chevaux et autant de couple, vous doutez bien que ce type de système est juste obligatoire. Alors sur route ouverte, je ne vais pas vous mentir, c'est difficile de sentir l'efficacité de ce système. Il faut vraiment aller sur circuit ou sinon avoir un niveau de pilotage extraordinaire pour s'en rendre compte sur route ouverte. Là où vous pouvez ressentir que la motricité est bien gérée, c'est lorsque vous êtes sur chaussée dégradée, sur chaussée humide. La puissance passe très bien au sol, quelle que soit l'intensité des accélérations que vous mettez à votre DBX.
On a une direction à crémaillère assistance électrique avec un braquage embuté à 2,6 tours. Vous avez un diamètre de braquage d'environ 12,4 mètres. En ville, le rayon de braquage, je l'ai trouvé bon parce que souvent, avec des roues de 22 pouces, de 21 pouces, même sur certains SUV haute performance, le braquage n'est pas très bon. Et là, contrario, sur cette voiture, on peut faire des manœuvres dans des espaces assez contraints et étroits de manière assez facile. Tout comme sur le freinage, très bon retour d'information de la direction. Alors je l'ai que essayé sur route ouverte, en mode Sport Plus, mais déjà on s'en rend compte dans le sinueux, la voiture vous met en confiance et vous n'avez jamais peur d'attaquer très fort au volant de ce DBX. Le DBX, il a été préfiguré par l'Aston Martin DBX Concept présenté au Salon de Genève en 2015. Mais ce qui diffère entre le DBX que j'essaie aujourd'hui et ce concept car, présenté il y a maintenant 6 ans, c'est le fait que le concept car, il était 100% électrique, alors que là, on est sur du 100% thermique, je vous le rappelle. Sur les performances, je me suis mis en Sport Plus pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Là, vous allez voir ce que c'est, 550 chevaux. Allez, c'est parti. Oh là là, qu'est-ce que ça pousse, c'est hallucinant. Et encore une fois, on est... Même on peut mettre des gros freinages, la voiture réagit très bien, elle se place extrêmement bien. On n'est jamais surpris par le véhicule. Ouh là 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 là, c'est impressionnant. Les courbes. Alors c'est vrai, on a 2 tonnes 2 sur la balance à vide. Là on est 3 dans le véhicule. On sent l'inertie de la voiture. Hein. Mais il réagit assez bien. Je ne vais pas vous dire que c'est aussi précis que une Lamborghini Aventador sur circuit, il ne faut pas exagérer. Et par contre, on est dans un SUV et ça pousse extrêmement fort. Oh là là, regardez, là je prends un virage, je suis vraiment... La voiture, je peux pas faire plus que ça. Oh là là, c'est impressionnant. Et là, je vais vous faire une petite accélération à fond. On va s'arrêter. Hop. Vous êtes prêts? Launch control. Allez, 1, 2. Allez, c'est parti. Ouh là 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 là. 0 à 100 en 4 secondes. 5. Ouf. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, déjà par le moteur, vous en doutez. Hein. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, mais on est dans une voiture qui peut transporter 5 personnes dans un confort royal, avec laquelle vous pouvez imprimer des rythmes extrêmement soutenus sans vous faire peur. On est loin de l'époque des classes G55 AMG d'il y a 20 ans avec des châssis échelles et des moteurs de supercar. C'est fini, cette époque est clairement révolue. On a la possibilité aujourd'hui d'avoir une voiture utilisable au quotidien avec les performances d'une voiture sportive. S'ajoute à cela sur un Aston Martin DBX une élégance sans égale. Il est temps de conclure. Ce nouvel Aston Martin DBX n'a pas le look d'un baroudeur de l'extrême, ni les gadgets de la nouvelle Tesla. Mais je vous rassure, il a beaucoup de qualités. Déjà des suspensions exceptionnelles, un moteur rageur volontaire et très expressif. Et surtout, il conserve l'âme d'Aston Martin. Je vous rappelle également que j'ai mis en place, avec l'aide d'Aston Martin, un formulaire de contact pour ceux qui souhaitent essayer et surtout acheter ce nouveau DBX. Donc je vous invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo, de remplir le formulaire et ensuite une personne de chez Aston Martin vous contactera dans les plus brefs délais. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!